Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous avons pour thème aujourd'hui pourquoi élever le niveau. En effet, on peut légitimement se demander est-ce que nous avons raison de vouloir élever le niveau? Est-ce que c'est là une ambition légitime? Est-ce qu'il s'agit d'élever le niveau dans nos ambitions personnelles? Eh bien, nous allons voir aujourd'hui que non, il s'agit tout simplement de nous mettre au niveau des ambitions de Dieu pour notre vie. On va commencer par voir que nous devons élever le niveau parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est une instruction que j'ai reçue du Saint-Esprit il y a quelques années maintenant. Il m'a clairement dit, élève le niveau. Et d'ailleurs, j'avais partagé cette parole avec mon pasteur de l'époque et qui avait aussi donné cette directive à l'Église pour l'année qui allait suivre. Donc, on a eu pour objectif ensemble d'élever le niveau parce que c'était vraiment une parole qui venait du Saint-Esprit. Donc, c'est la volonté de Dieu pour nous que nous puissions élever le niveau. En effet, la notion de progrès et de progression existe clairement dans le plan de Dieu pour nous. C'est ce que la Bible nous montre, notamment dans Proverbe 4, verset 18. Il est dit « Le sentier du juste est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. » Il est encore dit, et j'aime bien cette version-là, dans la version Martin, « Mais les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante qui augmente son éclat jusqu'à ce que le jour soit en sa perfection. » Voilà, donc on voit là une notion de progression qui est clairement définie dans le plan de Dieu pour les justes que nous sommes, ceux qui ont été justifiés par la foi. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit « Et nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Dans Louis II, il est dit « de gloire en gloire ». Voyez, cette notion de gloire en gloire, de progrès en progrès, c'est le désir de Dieu pour nous. Donc, il ne s'agit pas de se dire qu'on est en Christ une fois pour toutes et puis on garde le même niveau. Non, d'ailleurs, il y a cette notion de croissance. L'apôtre Jean, dans sa première épître, parle de jeunes gens, d'enfants, il parle d'hommes faits. Des pères notamment. Donc on voit qu'il y a aussi une notion de croissance spirituelle. Donc la notion de croissance fait vraiment partie du plan de Dieu pour nous. Il est encore dit dans 2 Pierre 3, 18, au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Donc voyez là encore la notion de progrès. 1 Thessaloniciens 4, 1, au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Voyez, des gens qui faisaient déjà quelque chose qui était agréable à Dieu, mais on leur demande d'aller plus loin encore, de pousser plus loin et de continuer à progresser. 1 Thessaloniciens 4, 10. C'est ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière, mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès. Voyez, une mention de plus de ce que le progrès fait réellement partie du projet de Dieu pour notre vie. Deuxième raison pour laquelle nous devons penser à élever le niveau, c'est que nous sommes appelés à une destinée glorieuse, déjà au niveau collectif, mais aussi bien entendu au niveau individuel. Donc 1 Pierre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Donc, il nous a aussi appelés à être semblables à l'image de son Fils, qui lui-même se trouve être l'empreinte visible du Dieu invisible, l'icône de Dieu, la représentation exacte de Dieu, Dieu dans un corps humain. Et ce Christ Jésus-là, la Bible dit que Dieu nous a appelés à être semblables à son image. Donc, c'est dit dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Au verset 30, il est dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Voyez, Dieu a pour nous une destinée glorieuse et il est impératif pour nous d'élever le niveau pour pouvoir arriver à manifester cette gloire que Dieu nous a donnée. J'ai déjà partagé le fait que j'ai entendu très souvent des gens dire que Dieu ne partage pas sa gloire et pourtant, quand le Saint-Esprit m'a conduit dans la parole, il m'a fait découvrir que Dieu nous a donné sa gloire. Dieu nous a donné sa gloire. C'est ce que Jésus lui-même dira en Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Voyez, il le dit clairement, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et c'est logique, puisque dans Genèse 1, verset 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu nous a fait selon sa ressemblance. Donc il est logique qu'il nous donne la gloire qui va avec cela. Il dit aussi au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà l'ordre de mission que Dieu nous donne. Avec la destinée est glorieuse et il est impératif pour nous d'élever le niveau jusqu'à pouvoir avoir cette mentalité de dominateur, cette qualité de vie aussi de ce que Dieu a placé au sommet. Et c'est d'ailleurs ce que la Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, qu'il nous faut être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin que nous soyons rendus capables de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez que Dieu a pour nous des projets bons, agréables et parfaits. Et il est dit d'ailleurs dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et on sait que dans l'hébreu, c'est comme dans le grec aussi, cette notion de paix, ce n'est jamais juste la paix. En fait, c'est un état de paix parce que tout va bien de tous côtés. C'est la paix, c'est la prospérité, c'est la bonne santé, c'est tout va bien dans tous les domaines de ta vie. Quelle gloire! Voilà le projet de Dieu pour nous. Il a pour nous des ambitions élevées et il nous faut élever le niveau de nos représentations, de nos mentalités jusqu'à être en accord avec le plan que Dieu a pour nous. Romains 11, verset 36, il est dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Donc, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Il s'agit ici de Christ. Tout a été fait par lui et pour lui. Donc, nous sommes appelés à une destinée glorieuse, c'est-à-dire de vivre pour lui, vivre pour manifester sa gloire. Ésaïe 60, verset 1 dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » En fait, je préfère une autre version qui dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est là. » En Christ, notre lumière est déjà arrivée. Donc ça, c'était l'Ancien Testament. Christ devait venir, mais pour nous, Christ est déjà venu. Notre lumière est arrivée. Donc, il est temps pour nous de nous lever et de briller véritablement, parce que c'est l'appel de Dieu pour nous, c'est de briller au milieu de notre génération. Il a dit, vous êtes la lumière du monde, donc à nous de manifester cette gloire qui va pouvoir éclairer autour de nous. Les desseins de Dieu pour nous sont glorieux. Mais j'aimerais rappeler aussi que nous devons élever le niveau parce qu'en fait, il nous sera fait selon ce que nous pensons et demandons. C'est un principe qui va avec le principe de la foi. Vous savez, la Bible nous dit « il te sera fait selon ta foi ». Notre foi va conditionner la façon dont nous pensons, la façon dont nous parlons, la façon dont nous agissons. La foi sans les œuvres est vaine, donc une vraie foi en fait va produire des œuvres. Et il est dit dans Romains au chapitre 10 que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Et donc la foi, elle s'exprime. La foi parle, la foi agit, la foi va conditionner notre façon de penser, de parler et d'agir. Donc, il nous sera fait selon ce que nous pensons et selon ce que nous demandons, pas forcément selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est important que nous soyons transformés dans notre manière de penser, de parler et d'agir. Donc, ce que Dieu veut ne s'accomplira pas automatiquement pour toi. Il faut que tu veuilles que sa volonté s'accomplisse pour toi, que tu t'accordes avec lui et tu coopères avec lui, son esprit, sa parole au travers de la foi. Il est dit dans Éphésiens 3, au verset 20, « Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église au siècle des siècles. Il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. » Donc, c'est toi-même qui vas mettre une certaine barre, un certain niveau, et ensuite Dieu va aller au-delà de ça. Donc, quand tu élèves le niveau, tu emmènes aussi Dieu à élever encore le niveau de sa manifestation dans ta vie, parce que il fait au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Il est dit aussi
Dans Jacques, chapitre 4, verset 2, « Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers, envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Donc, il te sera fait aussi en fonction de ce que tu demandes. Il faut apprendre à demander à Dieu des bonnes choses excellentes. Le Seigneur Jésus a dit que si les hommes méchants comme ils sont savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il est dit qu'il parlait du Saint-Esprit, mais c'est un principe valable pour toute autre chose. Donc, si on sait demander de bonnes choses à notre Père, il nous les donnera. Et l'apôtre Jacques dit ici que parfois les gens ne possèdent pas parce qu'en fait, ils ne demandent pas. Ils ne demandent pas. Donc, il ne tient qu'à toi de commencer à élever le niveau de ta mentalité, de tes ambitions, parce que tu les alignes avec celles de Dieu, parce que de toute façon, le meilleur, c'est ce que lui veut pour toi. Donc, tu t'alignes avec ce qu'il désire pour toi, et puis tu demandes ces choses-là parce que tu veux pouvoir les manifester, tu veux pouvoir en jouir. Le Seigneur Jésus lui-même a dit « Demandez afin que votre joie soit parfaite ». Jean 16, verset 24. Il dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Donc, si tu demandes, tu vas recevoir. Dieu va faire au-delà de ce que tu penses et au-delà de ce que tu demandes. Il faut demander un plus grand niveau de manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut demander un plus grand niveau peut-être d'épanouissement, de satisfaction et surtout d'accomplissement. Il faut pouvoir demander à mieux comprendre, discerner le plan de Dieu pour ta vie et pouvoir l'accomplir tout en étant heureux de vivre ce plan merveilleux que Dieu a préparé pour toi parce que la joie fait partie de son programme pour nous. Demander. Il nous faut apprendre à demander ce dont nous avons besoin, demander ce que nous désirons, demander ce qui va nous permettre de réaliser pleinement le but de Dieu pour notre vie, au lieu de vivre la frustration. Il est aussi important de comprendre que l'homme est comme les pensées de son cœur. Voilà pourquoi il nous faut apprendre à élever le niveau dans la qualité et le niveau des pensées de notre cœur. Et là encore, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la méditation de la parole de Dieu qui peut nous y aider. C'est l'enseignement de la parole de Dieu aussi qui peut nous aider pour que nous échangions les pensées parfois misérables, parfois peu ambitieuses que certaines personnes peuvent avoir avec les véritables pensées de Dieu qui, lui, pense toujours de façon excellente. Toujours de façon excellente. Donc, il nous faut apprendre à nous aligner avec les pensées de Dieu et transformer les pensées de notre cœur. Dieu dit aussi à Abraham qu'il va lui donner la terre qu'il voit. Genèse 13, à partir du verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, et je te le donnerai. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, etc., etc. Donc, voyez, il lui dit de regarder et de parcourir d'abord des yeux le territoire et ensuite il le parcourra avec ses pieds. Donc, il nous faut élever le niveau dans notre vision aussi, dans la qualité de notre vision et pouvoir voir aussi large que possible, élargir l'espace de notre tente, élargir l'espace de notre vision, élargir l'espace de notre ambition pour véritablement permettre à Dieu de nous donner tout ce qu'il veut nous donner. Il faut qu'on puisse regarder l'étendue de ce que Dieu a pour nous. Et pas de meilleure façon de le faire que de méditer dans la parole de Dieu et de découvrir tout ce que l'Éternel a mis à notre disposition. La Bible nous dit d'ailleurs que ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais c'est l'esprit de Dieu afin de connaître les choses que Dieu nous a données dans sa grâce, c'est-à-dire gratuitement. C'est quelque chose de merveilleux, mais il faut qu'on accepte d'embrasser cette volonté divine. Alléluia, de pouvoir nous donner toute l'abondance, de sorte que tout ce qui est à lui est à nous. C'est juste extraordinaire, c'est merveilleux, mais il nous faut découvrir tout ce que cela comprend et pouvoir en tirer profit. Voilà, je crois que c'était important de clarifier les choses sur cette notion d'élever le niveau, de pourquoi le faire et en quoi est-ce que c'est légitime. J'espère que cela vous a été utile. Et tout ce qui sera fait sur cette chaîne aura pour but de vous aider à élever le niveau. Alors n'hésitez pas, restez connectés, abonnez-vous, ça vous permettra de jouir de toutes les instructions, toutes les clés qui seront partagées ici pour vous élever au niveau des standards divins, vous mettre au niveau de l'ambition de Dieu. Soyez richement et pleinement bénis pour pouvoir vivre tout ce que l'Éternel a préparé pour vous et être la bénédiction aussi qu'il a prévu que vous soyez
pour tous ceux qu'il vous a appelés à bénir en son nom. À très bientôt.